On passe au focus du jour et on revient aujourd'hui sur l'assassinat du journaliste slovaque Jan Kuciak. Un mois après sa mort, le chef de l'unité anticorruption de la police slovaque a démissionné ce jeudi. Il avait été cité dans l'un des articles du journaliste d'investigation, articles qui sont sans doute à l'origine de sa mort et qui ont provoqué un changement de gouvernement. Retour sur les conséquences de cet assassinat avec le reportage d'Adeline Percept et Thomas Chantepie. Dans la rédaction d'Actuality, la place de Jan Kuciak est restée vide. Seuls ses documents de travail sur les liens entre le gouvernement Fico et la mafia. Sa dernière enquête avant de mourir. J'étais assis juste à côté de lui. On travaillait ensemble. Martin reste très affecté par la mort de son collègue. Le climat de travail est selon lui difficile en Slovaquie pour les journalistes, mais aussi pour les personnes qu'ils interrogent. Les gens ont très peur de parler aux journalistes. Si tu révèles une information, si tu parles d'une affaire, il y a de fortes chances pour qu'une sanction te tombe dessus, surtout si tu entraves le business de quelqu'un. Il n'y a pas grand monde pour parler aux journalistes. Cette atmosphère a régné pendant les 10 années de Fico au pouvoir. L'ex-premier ministre n'a jamais été tendre avec les journalistes. Il est allé jusqu'à les traiter de prostituées anti-slovaques lors d'une conférence de presse. Mais la mort du jeune journaliste a agi comme un électrochoc. Chaque vendredi, depuis l'assassinat de Jan Kuciak et de sa compagne, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans le pays. Ces Slovaques réclament la fin d'un régime qu'ils considèrent mafieux. La Slovaquie est au 6e rang des pays les plus corrompus en Europe, selon le classement de Transparency International. Le combat de Jan contre la corruption est aussi notre combat. Parmi les jeunes qui organisent ce mouvement, Susanna. Elle a été la première lanceuse d'alerte dans son pays en 2016, dévoilant un scandale de corruption au sein du ministère des Affaires étrangères où elle travaillait. J'espère que ma génération, la génération post-1989, va changer les choses. Car si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Nos parents ont combattu pour notre liberté lors de la révolution de velours. Je pense que nous leur devons une victoire sur la corruption. Philosophe et professeur à l'université de Bratislava, Fedor Blaszczak a défilé contre l'autorité communiste en 1989. Aujourd'hui, il est lui aussi au premier rang des manifestations du vendredi, avec à la main une pancarte citant l'un des héros de la révolution anti-soviétique. Truth and love has to win over lie and hatred. This is a famous claim of Václav Havel from November 1989. Le niveau de corruption que nous connaissons en Slovaquie dépasse l'entendement du public occidental. Trop, c'est trop. On ne veut pas le Kazakhstan ici. On ne veut pas d'une classe politique à la russe. Tuer un journaliste, c'est un peu comme se tuer soi-même, parce qu'un journaliste sert la société. La dernière enquête de Jan Kuciak mettait en cause le gouvernement de Robert Fico. L'ex-premier ministre a voulu écarter tout soupçon sur sa personne et ses proches avec cette conférence de presse un peu spéciale. Mesdames et messieurs, voici 1 million d'euros. Cette somme sera remise à celui qui aura le courage de donner à la police une information valable sur l'auteur de ce crime. Après plusieurs semaines de pression dans la rue, Robert Fico a fini par démissionner, remplacé sans élection par son numéro 2. Mais l'ex-premier ministre reste aux manettes de son parti, le Smer. Et pour de nombreux observateurs, il est toujours l'homme fort du pays face à une opposition morcelée. L'opposition est un mélange d'eurosceptiques, de pro-russes, de xénophobes, d'islamophobes, de populistes d'extrême droite aussi. En clair, on a différentes nuances de brun. Si l'opposition prend le pouvoir, la Slovaquie ne sera plus tournée vers l'Occident. On voit très bien ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie. Je crains que l'opposition actuelle nous fasse prendre le même chemin si elle arrive aux affaires. Dans la rue, les manifestants réclament des élections anticipées pour choisir un nouveau gouvernement et éjecter le parti Smer du pouvoir. Beaucoup voudraient voir émerger de ce mouvement une élite politique tournée vers l'Ouest, mais aussi honnête.